Je ne sais pas pour vous, mais des fois, ça fait du bien de jouer à un petit jeu familial qui se prend pas trop au sérieux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour la présentation du jeu Ghost Adventures. Alors Ghost Adventures est un jeu très familial qui se joue de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 15 minutes. C'est un jeu qui utilise des éléments de dextérité mais également une petite gimmick plutôt intéressante parce que dans Ghost Adventures, on va devoir tenter de prendre une toupie et de la faire voyager à travers différents plateaux. Donc on va aller voir les règles et après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Ghost Adventure. Alors, le matériel dans le jeu est vraiment fantastique. Donc, premièrement, les petites toupies. Et là, il y a deux types de toupies qu'on peut avoir. On peut avoir celle-ci ici, comme ça, qu'on peut prendre et qu'on peut tirer. Ou on peut avoir la toupie, si on veut, manuelle, qui va tourner. Et oui, c'est un jeu de toupies, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, le livre de règles est très court. Donc, c'est un petit fascicule comme ça ici qu'on voit, qui nous explique les concepts du jeu. Mais c'est vraiment pas un jeu compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec des petits livrets d'aventure. Et là, le livret d'aventure est vraiment sympathique parce que c'est une petite bande dessinée comme ça ici. Donc, une petite bande dessinée qu'on peut regarder. Et ensuite, ça nous amène vers des missions comme ça ici. Ça, c'est les différentes missions qu'il va y avoir dans ce livret-là. Mais il y a également un livre de quêtes qu'on peut faire aussi. Donc, qui nous explique simplement, là, sans les bandes dessinées. Donc, selon le nombre de joueurs, il y a également des missions pour jouer en solitaire. Donc, c'est vraiment un petit livre comme ça qui va nous montrer les différentes missions. Et là, vous allez voir, chaque mission est composée souvent de quelques terrains. Et ces terrains-là se trouvent à être des petits terrains comme ça, ici qu'on a. Donc, chacun des terrains est vraiment magnifique. Il y a également des deux côtés. Et là, vous allez peut-être pouvoir voir, mais il est en relief. Donc, ici, comme ça, vous voyez, il y a différents reliefs dans chacun des plateaux de jeu. Et ça, c'est très important parce que ça va être ça qui va faire un peu le jeu en tant que tel. Donc, lorsqu'on va choisir une mission, on va avoir un certain nombre de plateaux qu'on va devoir faire de manière consécutive. Donc, par exemple, ici, la toupie va devoir commencer sur ce plateau-là. Ensuite, on va changer de tableau, si on veut, changer de tableau comme ça, et etc. Mais là, la manière que ça fonctionne, c'est que les joueurs vont jouer et ils vont prendre le premier plateau. Donc, par exemple, admettons que j'aurais ce plateau-là ici que je vais prendre. Donc, admettons que je commencerai sur ce plateau-là. Il y a toujours une zone de départ qui va avoir. Et on a également une sortie qu'on va voir ici comme ça. Et ça, c'est un beau petit jeu de dextérité parce qu'on va devoir prendre notre toupie, la tourner, et ensuite de prendre le plateau et de le déplacer de manière à faire bouger ma toupie. Ce qui se trouve être pas facile à faire sur une caméra comme ça ici. Et là, lorsqu'on va arriver à la sortie, donc par exemple ici, on va devoir avoir un autre joueur qui va prendre le plateau, hop, et on va l'envoyer sur l'autre plateau de manière à continuer comme ça. Donc, on va continuer. Et là, bon, ça a été un échec total. Et là, sur chacun des plateaux, se trouve à avoir différents éléments. Et encore une fois, selon les missions qu'on va avoir, on va avoir différents éléments qu'on va pouvoir aller prendre comme ça. Il y a également des pouvoirs qui nous permettent de pouvoir donner un petit tilt comme ça ici. Ça va être en sorte de pouvoir faire sauter la toupie. Donc, si on peut faire un petit tilt pour la faire sauter, encore une fois, très difficile à faire sur caméra avec une perspective un peu difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement, on va amener les tableaux comme ça et on va devoir changer de tableau comme ça avec notre toupie. Il y a également des points de sauvegarde. Donc, si jamais on échoue lamentablement, on va pouvoir recommencer au dernier plateau de jeu. On a également des petites potions en début de partie qu'on va avoir, qu'on va pouvoir utiliser pour relancer notre toupie. Donc, si on veut, ça se trouve être des points de vie qu'on va avoir pour justement pouvoir continuer. Donc, certaines missions, comme je vous expliquais, vont avoir des cibles à faire. Donc, par exemple, de devoir se prendre le miroir. Et là, pour prendre une cible, on doit avoir la toupie qui se trouve à être sur place et de l'immobiliser brièvement. Donc, de manière à ce qu'elle soit, qu'elle prenne. Donc, si on fait juste la déplacer, qu'elle va très rapidement. Donc, le livret de règles nous dit qu'elle doit s'arrêter un petit peu. Non, on n'est pas obligé de rester là pendant quelques secondes, mais au moins de s'immobiliser légèrement sur l'icône. Et le livret de règles nous explique également certains obstacles. Donc, par exemple, les obstacles, si votre toupie est prise au piège dans un obstacle, vous devez la relancer au cercle de pierre du plateau en cours. Donc, les morts, violettes toxiques et les trous. Encore une fois, là, il nous explique. Et là, bon, il nous parle des boutons d'action. Et ça, c'est le petit bouton saut que je vous parlais qu'on peut donner un petit tilt à la toupie pour qu'elle puisse sauter. On a également des boutons de téléportation qui permettent de se transporter d'un monde à un autre sans passer par la sortie ni d'arriver sur le cercle de pierre. Donc, encore une fois, là, c'est tous des petits twists comme ça que chacune des missions va nous proposer. Mais essentiellement, c'est pas un jeu qui est complexe. C'est un jeu de dextérité qui est très amusant à jouer et vraiment plus difficile qu'il peut nous sembler. Donc, au départ, ça va être assez simple, mais la petite toupie ne se déplace pas toujours comme on veut.
Donc, on peut utiliser deux types de toupies, la toupie manuelle comme ça et la petite toupie avec la rampe de lancement comme ça ici. Donc, c'est à votre choix. Personnellement, je trouve que la toupie manuelle fonctionne mieux, mais les enfants apprécient beaucoup d'avoir la petite toupie comme ça. Donc, et voilà, ça fait le tour de Ghost Adventure. Le but, ça va être de compléter les différentes missions. On peut commencer avec le livret, la petite bande dessinée du livret d'aventure. Et on va devoir faire notre chemin à travers différents mondes, tout aussi colorés les uns que les autres. Et voilà, ça fait le tour de Ghost Adventures. Alors comme vous voyez, c'est pas un jeu qui est essentiellement compliqué. C'est un jeu avec une petite gimmick, on se le cachera pas, l'histoire de la toupie fait le jeu, mais c'est un petit jeu qui est très léger. Donc c'est un jeu qui est facile à sortir en famille. C'est certain que c'est probablement pas un titre que je vais sortir pendant une grosse soirée de gaming, mais je dirais que mes enfants ont bien apprécié. Bon, c'est certain l'attrait de la petite toupie, mais je dirais que le matériel en général est de très bonne qualité. Les plateaux qui sont avec... deux épaisseurs, donc il y a du relief dans les plateaux. J'ai trouvé ça le fun parce qu'il y a plusieurs plateaux de jeux différents. Il y a un petit mode aventure avec des différents plateaux qu'on va devoir faire et c'est étonnamment plus compliqué que ça a de l'air. Donc on regarde ça au début, ça a de l'air à peu près, ok, c'est pas si pire, mais finalement lorsqu'on vient qu'à faire les changements et surtout les changements, lorsqu'on vient à échanger d'un plateau à un autre, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça reste un jeu très très accessible, très familial, je répète souvent c'est ça, parce que c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut voir ce jeu-là. Donc Ghost Adventures, un petit jeu plutôt sympathique. C'est certain qu'il faut aimer la petite gimmick, mais ça reste ce genre de choses qui peut vous intéresser. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!